Maintenant, si vous voulez qu'il n'y ait pas de coup d'État encore, il faut vous attaquer aux causes de l'insurrection. Aujourd'hui, comment vous pensez que ça peut durer? Je viens de vous le dire, qu'on a inoculé chez les Africains le virus de la défaite. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas arriver à assouplir un peu les positions? Mais nous sommes d'accord pour les assouplir, mais on ne peut pas nous conduire au suicide. La CEDEAO veut qu'on organise des élections sans nous attaquer aux sources du soulèvement. Ça fait 4 coups d'État en moins de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne règle pas les problèmes de fond. La démocratie ne se ramène pas aux élections. C'est ce que la CEDEAO veut faire. Et deuxièmement, quand vous voulez instaurer un État de droit, vous respectez un minimum de droits. Aucune disposition de la CEDEAO n'a prévu un embargo. Aucune disposition de la Banque centrale des États d'Afrique du Sud n'a prévu ce qu'ils sont en train de faire. Il y a la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral qui interdit un embargo contre un pays sans littoral. Comment vous voulez violer les règles communautaires, les règles internationales, les règles nationaux pour dire que vous voulez instaurer un État de droit? Parce que vous voulez juste renverser le régime, amener des gens... Tout gens... ceci est aujourd'hui devant la Cour de justice. Monsieur le Premier ministre, certains disent que c'est vous le problème, que vous avez un projet, que vous avez un programme, vous avez une ambition présidentielle à la fin de tout ceci. Que répondez-vous? Aujourd'hui, j'ai une ambition. C'est de réaliser la mission que le président de la transition m'a confiée pour conduire le gouvernement. Vous ne vous rasez pas le matin en pensant que vous serez le prochain président? Moi, je suis un croyant. Chaque homme suit son destin. Dieu a créé les conditions pour que le président porte sa confiance en moi. Mais vous ne serez pas candidat par hasard? Mais moi, je ne rentre pas dans ce débat. Nous voulons d'abord sortir notre pays de la... Le Mali est tombé, couché, humilié. Nous voulons le soigner, le faire asseoir, le faire marcher, le faire courir. Mais vous ne pouvez pas le faire sans vos voisins. Mais nos voisins... Et vous êtes fâché avec vos voisins? Mais nos voisins, on n'est pas fâché avec eux. Ils ont compris, je crois, leur tort. Le centre de gravité de notre pouvoir, ça doit être le peuple. Le jour où le peuple n'est pas d'accord avec nous, nous tirerons les conséquences. Les autres dirigeants, ils avaient peur de parler, parce que quand tu parles, quand la France est fâchée, tu ne seras plus rien. Nous avons décidé d'expliquer à notre peuple. Si le peuple nous dit demain qu'il n'est plus d'accord avec nous, le lendemain, on tire les conséquences. Ce peuple veut être libre et nous allons le libérer. Surtout qu'on subodorait qu'il préparait un plan. Pour vous renverser, vous? Mais ça, c'était très clair. Vous? C'est renverser le gouvernement, toutes les manœuvres qui se faisaient. C'est pour renverser tout ce discours-là, ce gouvernement illégitime issu de 2 coups d'État. Mais il y a un gouvernement, le premier gouvernement de la transition, il est issu d'un coup d'État, mais ils l'ont félicité. On a entendu Hollande Macron dire qu'ils ont fait en 3 mois plus que l'ancien gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. Et maintenant, les mêmes disent, ceux qui les ont renversés, oui, ils ont fait en 3 mois plus que les autres n'ont fait en 7 ans. Et quelques temps après, ils disent, non, c'est un gouvernement issu de 2 coups d'État. Simplement parce qu'Assimi Goïta a dit, les Maliens sont en train de mourir depuis 13 ans. Est-ce qu'on ne va pas essayer autre chose? Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. Ils partent, les soldats français. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez vous en sortir? Comment vous couvrez ce vide qu'ils laissent? Mais le vide, de toutes les façons, ils ont commencé à le créer. Ils ont quitté les bases de Tessalit, ils ont quitté les bases de Kidal. Ils se préparaient à quitter Gao, à Tombouctou. Ils ont laissé Gao et Tombouctou. Mais ces bases-là, il fallait qu'on les occupe. Est-ce que vous les occupez aujourd'hui? Nous allons les occuper, nous en avons occupé déjà. Mais il va y avoir une période de vide, là. Mais il n'y a pas de vide. Nous avons déjà occupé ces bases-là, avec les moyens que nous avons. Nous avons la même armée. Le leadership a changé. Nous nous sommes réorganisés. On dit aux Africains qu'aucun État ne peut vivre sans l'aide extérieure. Ça fait 2 ans. Aucun appui budgétaire à notre État. Et on ne vous a pas versé de l'argent, on ne vous a pas aidé? Personne. Et pendant ces 2 ans, on a tenu les salaires, on a augmenté les salaires, on a équipé l'armée. L'argent vient d'où? Plus que les 30 dernières années réunies. L'argent vient d'où? Ça vient du Mali. Là, on parle de la présence des mercenaires de Wagner. Sont-ils là, les mercenaires de Wagner? Et qu'est-ce que vous leur donnez en échange? Comment vous les payez? Nous travaillons avec des coopérants russes. Dans le cadre d'un accord. Est-ce que vous avez signé avec une société privée ou avec l'État russe? Je vous dis, nous travaillons avec l'État russe. Nous ne commentons, le président Poutine dit... Mais nous ne commentons pas les propos d'autres chefs d'État, d'autres journalistes, d'autres commentateurs. On a vu ici des avions cargo atterrir, avec des hélicoptères neufs qui sortaient. Nous avons les instructeurs russes qui sont avec nos officiers. C'est pas Wagner? Mais on n'a pas caché. C'est pas Wagner? Non, le mot Wagner, c'est les Français qui le disent. Nous, on ne connaît pas de Wagner.
Qu'est-ce qui vous donne les Russes? La coopération russe, et pas seulement les Russes, comme je vous l'ai dit. On va arriver aux autres. Nous ne sommes pas seulement avec les Russes. Il y a qui d'autre? On sait qu'ils ont des problèmes géostratégiques avec la Russie. Nous, personne ne va nous entraîner dans un combat qui n'est pas le nôtre. Nous, on cherche à sécuriser notre population. On obtient avec la Russie, qui est un partenaire stratégique depuis 1960, qui a formé 80% de nos officiers par le passé. Amadou Toumani Touré, il a fait sa formation en Russie. Bandao a fait sa formation en Russie. Assimi n'a pas fait la Russie. Donc aujourd'hui, vous êtes aidé par les Russes. Comment vous les payez? On les paye par l'argent des Maliens. Vous n'avez pas donné de mines aux Russes? Non, mais on n'est pas dans ce jeu-là. Ça, c'est des procès qu'on nous fait. Supposons même qu'on donne une mine. Mais c'est nos biens. On ne peut pas nous interdire. Et rien ne vaut la sécurité des Maliens. Tout ce qu'il faut donner. Si les Français avaient joué franc-jeu, au lieu de dire on les aide et on nous tue, et on inocule, comme j'ai dit, le virus du pétainisme, c'est-à-dire la défaite. Vous entendez, les Africains ne peuvent rien sans l'Europe, sans la France. Ça fait 2 ans qu'on tient debout. Ça fait 2 ans qu'on équipe. Ça fait 3 mois, nous avons préparé pendant 6 mois la grande offensive à partir du 28 décembre. Et du 28 décembre à aujourd'hui, nous avons détruit plus de bases terroristes. Parce qu'avant, ils envoyaient des éléments aller attaquer des petits checkpoints, aller attaquer des douaniers, des villages. Aujourd'hui, on est allé au cœur du terrorisme pour détruire les bases. Est-ce que vous gagnez du terrain? Nous gagnons du terrain. Quels sont les villages que vous avez libérés? Par exemple, vous avez un village qu'on appelle, qui est dans le cercle de Nyono, qui était occupé depuis 2 ans. Ça vient d'être libéré. Vous avez Djenné qui vient d'être libéré. Vous avez les populations reviennent? Les populations reviennent. On a 350 000 réfugiés depuis plus de 9 ans. En quelques mois, 50 000 sont retournés. En 2 semaines, 20 000 sont retournés, volontairement. Est-ce que vous pourrez tenir ces positions? Est-ce que vous en avez les moyens aujourd'hui? Sans l'armée française, comment vous allez faire? Puisque l'appui aérien n'existe plus. L'armée française était déjà partie, je vous dis. Barkhane s'est venu se substituer à Serval en disant que leur objectif c'est de contenir le terrorisme, ce n'est plus de le détruire, d'aider l'armée à monter en puissance et enfin aider les populations, faire du social. Là aussi, c'est un échec. L'armée n'est pas montée en puissance. Monsieur le Premier ministre, ils sont un certain nombre à se poser la question de savoir maintenant que les Français sont partis, est-ce que vous allez vous en sortir? Militairement, nous allons nous en sortir. Nous avons pris toutes les dispositions. Nous allons assurer la sécurité de notre population. Déjà, il y a des résultats sur le terrain. Je viens de vous parler du nombre de personnes. Pour la première fois, il y a une inversion. Il n'y a pas d'émigrés. Les gens se retournent chez eux.